Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 13 septembre, les otages lyonnais retenus au Yémen sont en vie. Une vidéo récente vient d'être diffusée sur un site d'information. Les poids lourds pourront à nouveau doubler sur l'A47, une décision du préfet qui considère l'expérimentation menée depuis un an peu concluante. Et puis les foires au vin, arnaques ou bonnes affaires, réponse dans ce journal. On vous en parlait dès hier soir, les 3 humanitaires lyonnais retenus en otage au Yémen sont en vie. Une vidéo datant de la semaine dernière est là pour en attester. Une nouvelle accueillie avec un grand soulagement par les responsables de l'ONG Triangle Génération Humanitaire. Sur place, Jasmine Sorg. J'ai 29 ans et je travaillais comme chef de projet à Seyoun. Lundi soir, 17 h, la vidéo tombe sur un site yéménite, puis sur YouTube. Les 3 otages français y apparaissent amaigris, mais en bonne santé. 102 jours que l'association Triangle attendait de leurs nouvelles, épaulée par leurs salariés yéménites sur place. L'équipe respire. Soulagé, parce que depuis 3 mois, nous n'avions aucune nouvelle, un peu plus de 100 jours. Donc content de les savoir en vie, ils ont l'air d'aller pas trop mal, c'est difficile de se rendre compte sur 50 secondes de vidéo, mais oui, soulagé, toute l'équipe ici est contente de les savoir en vie, c'est déjà un premier pas. Moins d'1 minute de vidéo coupée en plein milieu. Un des otages y lit un texte sans doute imposé par le groupe de ravisseurs, dont on ignore toujours l'identité. On est confiant, on sait qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus 24/24, on est confiant dans les services de l'État français. Après, je suppose qu'on n'a pas forcément toutes les informations, mais encore une fois, je pense que les choses avancent et il faut être patient. Revendication pour l'heure inconnue de la part de Triangle, ni message ni demande de rançon n'accompagne apparemment la vidéo. Le centre de crise du Quai d'Orsay l'examine en ce moment même pour l'identifier. Aucun renseignement supplémentaire n'a pour l'instant filtré. Menacé depuis plusieurs jours, le camp occupé par les Roms, rue Marcel Mérieux à Gerland, vient d'être évacué. La police est en effet intervenue ce matin à la demande du propriétaire de l'usine désaffectée. Une centaine de personnes, dont une majorité d'enfants, ont donc été contraints une nouvelle fois à quitter leur terrain de fortune. Une situation qui concernerait plus d'1 millier de personnes dans l'agglomération selon le collectif Rom. Des familles qui étaient là depuis 10 jours à peu près, 8-10 jours, puisque moi je suis allée avec une famille faire inscrire les enfants à Aristide-Briand, à l'école Aristide-Briand. Donc ils étaient sur ce terrain. D'autres familles sont arrivées surtout depuis lundi, depuis lundi et hier. Une Ferrari a été entièrement détruite par les flammes hier soir dans le parking Saint-Jean. Un incendie s'est déclaré en fin de soirée au premier sous-sol, endommageant 2 autres véhicules. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés. Si aucun blessé n'est à déplorer, 2 personnes ont toutefois été légèrement intoxiquées. L'enquête est en cours. Les poids lourds pourront à nouveau circuler sur la file de gauche. L'interdiction de doubler pour les 32 tonnes expérimentée depuis un an s'avérerait peu concluante selon le préfet de région. Un verdict sans appel donc qui suscite la colère de certains élus de la vallée du Gier. Jean-Marc Roffa. Ce panneau d'interdiction aux 32 tonnes de doublé sur l'A47 à hauteur de Saint-Chamond sur l'axe Saint-Étienne-Lyon est peut-être appelé à disparaître. C'est ce que révèle un courrier du préfet adressé à ce député de la Loire. Je suis déçu et à mon avis il y aura des réactions parce que il y avait eu un sondage qui avait été fait tout de suite après, 90% étaient favorables à cette interdiction. La déception est amère pour ce député. Il s'est battu 10 ans pour pérenniser l'interdiction. Malheureusement, le bilan de l'essai établi par la direction interdépartementale des routes ne laisse pas apparaître d'amélioration significative en termes de fluidité du trafic ou de sécurité. On minimise les résultats de cette expérimentation. On n'est pas en sécurité, il faut bien le dire. On a des bandes d'arrêt d'urgence qui ne sont pas des bandes d'arrêt d'urgence à plusieurs endroits. On a des voies d'accélération, de décélération qui ne sont pas conformes aux normes. L'interdiction de doubler aux heures de pointe le matin et l'après-midi est dans l'ensemble bien respectée par les routiers. Ils s'adapteront à une éventuelle marche arrière de la préfecture. Pour nous, ça ne change rien parce qu'on respecte, on roule à 90. Ça a permis une fluidité de la circulation pour les voitures, surtout le soir et le matin. Sollicité par notre rédaction, la préfecture n'a pas voulu confirmer ou infirmer la levée de l'interdiction de dépassement des plus de 32 tonnes sur l'A47.
C'est un véritable chassé-croisé auquel se livrent les candidats aux primaires socialistes, tandis que Ségolène Royal était à Vaux-en-Velin ce matin. Manuel Valls, lui, était en déplacement à Vénissieux. Il est venu à la rencontre des salariés de Véninov. Après un casse-croûte partagé avec quelques syndicalistes, il s'est rendu à la CGPME pour discuter avec les patrons. L'occasion pour lui d'évoquer son programme économique. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les salariés aient leur mot à dire dans les CE ou dans les conseils d'administration. Les salariés dans ce pays sont des gens adultes et depuis toujours. Donc si on veut rebâtir le contrat social, il faut qu'ils aient leur mot à dire sur l'avenir des entreprises, mais aussi sur les choix qui sont faits en matière d'investissement. Les salariés doivent être, à travers leurs représentants, partie prenante de l'avenir de l'entreprise. Du côté du Front National, les primaires perdues sont déjà bien loin pour Bruno Gollnisch. En revanche, le conseiller régional se prépare à livrer une autre bataille, réintégré à l'université Lyon 3 après avoir été suspendu durant 5 ans pour ses propos controversés sur les chambres à gaz. L'élu frontiste doit donner demain son premier cours magistral. Un retour dans les amphis qui s'annonce houleux. Une manifestation est prévue dans l'après-midi à l'appel de plusieurs associations. Du petit vin du Languedoc à 5,90 € au château d'Yquem à 1 200 € la bouteille. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses dans les foires au vin. Des prix annoncés comme des bonnes affaires, mais est-ce réellement le cas? Nous avons posé la question à un sommelier réputé dans les rayons d'une grande surface d'Écully, Benoît d'Autriche. Dans les foires au vin, c'est toujours le même problème. On aimerait bien avoir un expert à ses côtés. Ça tombe bien, Alain Albert est œnologue, ancien sommelier de la Tour Rose et de la Cour des Loges. Il a accepté de nous accompagner dans cette grande surface lyonnaise pour nous conseiller. Premier arrêt, un Chablis de 2009, verdict. C'est un prix correct. On ne peut pas dire que c'est une énorme affaire, mais c'est un bon prix pour un Chablis de qualité. Il y a les affaires et puis il y a tout le reste. Et le sommelier est formel. Il faut se méfier des offres spéciales. Une bouteille offerte pour 2 achetés par exemple, ça veut forcément dire qu'il existe beaucoup de stock et que le vin est en fait un assemblage. Autre cas d'école, les bouteilles à 2 €. Là encore, selon l'expert, il n'y a jamais de miracle. Les produits à des prix vraiment très très bas, on en a pour son argent, quoi. Voilà. Quand on a un produit à 2 €, il ne faut pas s'attendre à avoir une qualité d'un produit qui vaut 25 ou 30 €. On l'a compris, la foire au vin des grandes surfaces, c'est comme n'importe quelle foire, tout dépend de ce qu'on cherche. Ce sauterne à 200 € par exemple, eh bien c'est une bonne affaire, mais il n'y a pas de règle. La seule certitude en fait, c'est que cette année encore, ici comme ailleurs, tout le stock sera vendu en 15 jours. Nous avons acheté plus de 100 000 bouteilles, oui. Elles vont toutes partir ? On l'espère, oui, mais c'est bien parti pour. Oui. C'est un peu tôt pour faire un bilan, mais on a une bonne fréquentation de début de foire au vin. La fin des foires au vin, c'est le 18 septembre, mais il ne faut plus trop espérer tomber sur la perle au milieu des rayons. Dans les grandes surfaces, les vraies bonnes affaires se font le jour même de l'ouverture. Lieu de recueillement, mais aussi lieu de mémoire. Les cimetières font partie de notre patrimoine et c'est dans ce sens que la ville de Lyon vient de décider d'éditer un guide des cimetières lyonnais. Croix-Rousse, Loyasse ou encore Guillotière, 3 sites qui permettent de découvrir l'histoire de Lyon à travers les sépultures de grandes personnalités lyonnaises, mais aussi de nombreux inconnus. Il y a une demande ancienne d'un certain nombre de personnes qui aimeraient voir les tombes de gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont célèbres ou ils ont entendu parler. Parce que quand on leur parle de la halle Tony Garnier, c'est intéressant de savoir que Tony Garnier, il est enterré au cimetière de la Croix-Rousse. Sachez que ces brochures sont distribuées gratuitement dans les mairies concernées. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.